Bonjour mes chers lions, je vous remercie de me retrouver pour ce taroscope du mois de novembre, mais c'est l'occasion pour moi de vous informer que j'organise actuellement un concours uniquement sur YouTube qui vous permet de remporter le tirage de votre choix sur mon site et parmi les différentes formules que je propose. Donc ça se passe uniquement ici, donc sur ce site YouTube. Le concours, les modalités du concours sont très simples. Il vous suffit de laisser un commentaire sous la vidéo qui s'intitule Concours 2 millions de vues, 11 000 abonnés. Il se termine le 6 novembre et donc les résultats vous seront communiqués dans la foulée. Cette vidéo, pour la trouver, elle se situe sur ma page d'accueil et vous pouvez avoir accès à ma page d'accueil en cliquant sur s'abonner. Ça ne vous fait pas vous abonner, mais en fait, ça vous redirige sur ma page où vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez. Hein, c'est pas... vous pouvez le faire. Mais c'est surtout là où vous trouverez la vidéo en question pour tenter votre chance si vous le souhaitez. Donc revenons à cet horoscope du mois de novembre qui annonce plutôt de beaux éléments ou de beaux événements après une période dure. Alors peut-être que la période difficile va être va perdurer pendant le mois de novembre si vous êtes déjà en train d'en faire l'expérience à l'heure actuelle. Parce que c'est vrai, je vais parler du négatif comme ça on va l'évacuer hein, d'emblée. C'est vrai qu'on a la présence du 5 de denier dans les obstacles et que le 5 de denier, c'est une carte où on pourrait se sentir un petit peu isolé, abandonné, ostracisé, où on pourrait soi-même d'ailleurs s'être mis dans cette situation-là. C'est une carte qui parle pas mal d'abandon, d'être abandonné, et, ou de soi-même avoir un peu abandonné le monde extérieur ou alentour. C'est une carte de pauvreté sur le plan matériel également. C'est une carte de pauvreté dans le cadre des échanges, sur le plan relationnel. C'est une situation n'avait cesse de se dégrader, ou des avantages qu'on a perdus, un sentiment, un climat d'insécurité. On se dit, oh là là, mais est-ce que ça peut être pire que ça l'est actuellement ou alors on a des revers ponctuels qui sont causés par des négligences passées et on perd de l'argent ou on s'éloigne des gens. Il peut y avoir un sentiment d'exclusion que l'on ressent ou un sentiment de solitude et d'isolement, alors que le 5 de denier, dans les obstacles pour le mois de novembre, vous encourage vivement justement à essayer à tendre la main, à demander de l'aide, parce que on vous voit également avec notamment le 10 de bâton qui se trouve en vibration, on vous voit ici complètement débordé par l'ensemble des responsabilités qui vous incombent. Vous êtes là, vous en pouvez plus, ça c'est vraiment un peu l'idée de fardeau qui pèse et qu'on porte tout seul. Alors, est-ce que vous vous infligez cela ou est-ce qu'on vous le fait subir? C'est un peu difficile pour moi de répondre concrètement, ça peut être différent pour chacun d'entre vous, mais c'est une carte, le 10 de bâton en vibration, mes chers lions, qui va vous encourager à pas hésiter à demander qu'on vous file un coup de main. C'est une carte sur le boulot, on va déléguer. On va pas essayer de porter à bout de bras, à bout de souffle son projet. On va pas en faire trop parce que sinon, le 5 de denier peut être aussi le résultat et l'effet de surmenage, de repli sur soi et d'isolement qui font qu'on est à bout de souffle, quoi. Alors oui, il y a un travail acharné qui est peut-être fourni et qui doit peut-être être fourni, mais c'est pas pour autant qu'il faut ployer sous la charge. On va pas prendre plus que ce que l'on peut supporter. On va demander de l'aide. On va pas ployer sous la tâche. Parce que le stress se cumulant à tout ça, on pourrait faire un petit burn-out. Après, c'est vrai que le 10 de bâton, ça peut être dans le cadre d'une relation ou d'une situation, avoir l'impression qu'on a tout porté à bout de bras, qu'on est responsable à chaque fois des relances, des propositions, et qu'on fait tout seul et il y en a ras-le-bol. On a l'impression dans ce cas-là que l'autre nous néglige, que l'autre ne fait pas les mêmes efforts que nous et il y a la besoin de se décharger en vidant son sac,
crevant l'abcès parce qu'on est exténué de la situation, de l'indécision de l'autre, de l'énergie qu'on insuffle dans quelque chose mais qui ne nous rend pas l'investissement qu'on espérerait. C'est éventuellement possible. Mais on vous voit comme ça en train de forcer, de tenir bon en vous disant, allez, c'est le bout du chemin, c'est les derniers mètres, il faut que j'arrive à tenir bon pour faire émerger quelque chose notamment. Parce qu'on a à la fois le 10 de bâton, qui est l'idée de fin de cycle, cet indice, on arrive au bout du chemin. Bon, on est un peu à bout, mais avec l'as de coupe qui donne la direction des choses, ça c'est un peu oméga et ça c'est alpha. Donc c'est les derniers efforts qu'on fournit pour faire émerger cette relation, pour faire émerger ce projet. Il y a quelque chose qui naît avec l'as de coupe ce mois-ci et qui semble nous demander pas mal d'efforts. Alors, on a, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge, on a le 3 de coupe dans les aspects positifs, ce qui va nous être profitable. Ça peut être des attitudes et des comportements comme des événements, euh, on va dire, indépendants et qui vont venir secouer les choses pour nous. Or, le 3 de coupe, c'est une carte de célébration, carte de festivité, carte de réjouissement. On se réjouit des choses peuvent aboutir favorablement. On peut, c'est une carte où on danse, c'est une carte où on boit, on mange bien, on, on profite des choses et à plusieurs. C'est une carte, en effet, qui nous parle, le 3 de coupe, de réunions, de retrouvailles. Donc ça peut être des réunions professionnelles qui nous sont très positives, qui nous font, voilà, on se réunit avec nos partenaires, nos collaborateurs, les gens avec qui on travaille. On leur fait comprendre qu'on nous porte tout à bout de bras, qu'on se sent un peu seul face aux obstacles et qu'on a besoin de leur aide. Et il y a un nouvel accord qui émerge de ça et une régénération de la situation. Ça peut être l'idée que vous avez un projet, une histoire qui vous a beaucoup isolé, qui vous a demandé beaucoup d'énergie et pour sortir de ça, vous avez retrouvé des gens, ressorti, vous avez revu du monde et ça a fait naître de nouvelles énergies dans votre existence, c'est également possible. Le 3 de coupe, c'est souvent des gens qu'on n'a pas revus depuis longtemps, mais c'est plus généralement une période de soulagement à plusieurs en plus, au minimum à deux. Après une période de crise, d'effort, de déception quelquefois et de fatigue, on retrouve des gens. Alors quelquefois c'est on retrouve un ancien amour, on fait une nouvelle rencontre aussi, c'est éventuellement possible avec l'as de coupe. On peut avoir été seul pendant très longtemps et avoir porté ça un peu parce qu'on avait d'autres projets. De toute façon, on s'investissait dans le boulot ou quoi ok. Et puis il y a ce moment où on sort, on voit du monde et on fait une rencontre avec un très beau potentiel où là on retrouve des amis, on retrouve quelqu'un qu'on avait aimé et il y a quelque chose qui redémarre et on sort de cette période hivernale froide où on était un peu isolé. Mais c'est vrai que l'As de coupe est une très jolie carte sur le plan créatif, sur le plan émotionnel. C'est une carte d'épanouissement dans le travail, dans les voyages, dans les rassemblements. C'est l'amour, c'est le cœur qui sent et ressent. Donc, c'est les choses qui s'améliorent. Il y a un nouveau départ, il y a une nouvelle rencontre, il y a une nouvelle opportunité. C'est une carte qui assure une protection. Donc il y a l'idée d'une bonne nouvelle ou d'une nouvelle opportunité qu'on a créée, qu'on a provoquée. Peut-être que c'est vers ce quoi tous nos efforts sont tendus dans cette carte. Ils sont tous voués à faire émerger cet as de coupe. Et quand cet as de coupe émerge, eh bien, on vient à un moment de célébration. Après une période où on s'était un peu retiré du monde pour arriver à mener à bien ce projet, eh bien, on le célèbre avec les autres. En tout cas, c'est ce que recommande ici le tirage. Ça peut être aussi, hein, comme je vous disais, une nouvelle rencontre avec un potentiel assez fort pour la suite. Ou alors une relation qui se régénère et qui annonce le meilleur sur le plan de la productivité, si c'est
en termes professionnels, sur le plan de l'amour, hein, si c'est sur le niveau affectif. Nous avons en avant-dernière lame, issue du tarot Shozen, la carte du créateur. Alors le tarot Shozen, c'est le tarot de Marseille, hein, qui est repensé, revisité à la lumière on va dire des savoirs et des, et des préconisations un peu plus bouddhistes, un peu plus spirituelles, un peu plus zen. Et donc nous avons cette très belle carte du créateur qui en fait est une carte qui vous représente parce que il s'agit du roi de feu, donc le roi de bâton, c'est votre signe, hein. Donc il y a avec ce roi de feu l'idée que vous avez beaucoup, vous avez de l'or entre les mains, hein. Il y a quelque chose comme ça avec le roi de bâton. Ça peut être cette rencontre, cette situation, cette opportunité. C'est l'idée qu'il y a aussi beaucoup à accomplir. La carte encourage l'ambition, le désir de réussir. C'est une carte qui nous parle des objectifs qu'on s'est fixés, qu'on va arriver à tenir parce qu'on va provoquer les choses, parce qu'on va prendre les choses en main. Ça peut être quelqu'un, hein, qui fait ce rôle du créateur et qui vous protège ou qui vous aide. Ça peut être cette personne que vous allez rencontrer qui va être prête à faire des efforts pour faire marcher la relation. Ça peut nous parler plus simplement de vous, quelqu'un de visionnaire, quelqu'un d'entreprenant où les cartes vous encouragent à l'être, hein. Il y a quelque chose de l'ordre du leader avec la carte du créateur. Et il y a deux types de création et de créateurs, nous dit la lame en question. Il y a ceux qui créent avec des objets, hein. On pourrait parler des artisans, mais aussi des peintres, etc. Et puis, il y a ceux qui créent, qui se créent eux-mêmes, qui se recréent eux-mêmes, qui marchent pas avec les objets, qui parlent sur le plan plus métaphysique. On est sur l'idée de se réinventer de soi-même, d'être celui qu'on désire être, de devenir celle qu'on aspire à être, délivré de nos peurs, délivré de nos frustrations, prête à créer dans une pleine maturité eh bien, l'œuvre de notre vie, c'est-à-dire notre propre existence, notre propre chemin qu'on va modeler pour en faire une source de lumière. Puisque c'est ça, cette lumière comme ça, c'est ce que crée ce créateur avec l'esprit. Donc il y a quelque chose de fécond qui émane de cette lame. Et en dernière carte, nous avons une carte un petit peu plus mystique, alors, ou sinon un peu plus baba cool, on va dire ça comme ça. Elle est issue de l'oracle de l'amour universel, pensé et dessiné par Salerno. Et il s'agit celui de l'amour universel. C'est pour ça que je disais un peu plus baba cool. Puisque c'est un principe en fait que le fait d'aimer son prochain, d'aimer l'autre, d'aimer l'humanité, d'aimer son frère, sur un plan plus la fraternité humaine, quoi, c'est s'aimer soi-même. L'amour qui vient de nous et va vers l'autre est un amour que l'on se donne à soi-même. On apprend aussi à s'aimer par le biais des autres. C'est une très belle carte en termes d'enseignement. Et puis c'est aussi une carte qui nous dit sur le côté du créateur qu'au fond, ce que l'on crée, c'est les autres aussi qui nous aident à le créer. C'est pour ça qu'il ne faut pas s'isoler. Il ne faut pas faire tout seul. C'est ensemble qu'on va faire émerger quelque chose. Alors après, sur le début d'une relation amoureuse, d'une opportunité professionnelle, d'une collaboration, d'un partenariat, d'une régénération d'une relation déjà existante, il y a ce qu'il faut pour créer, pour aimer d'une nouvelle façon et euh, réinventer la relation, se réinventer soi-même à travers cette relation. Voilà un petit peu les conseils, la guidance que souhaitent vous apporter les cartes pour ce mois de novembre et qui, j'espère, sauront vous accompagner au cours des prochaines semaines. Mais sachez que si vous avez besoin de quelque chose de plus adapté à votre problématique du moment, il y a toujours le concours sur Facebook, hein, chaque mois pour vous permettre de remporter bien précisément un tirage comme celui-ci, mais dédié à la question qui vous préoccupe. Et donc ça se passe sur Facebook. Vous avez les liens de ma page sous cette vidéo. N'hésitez pas à m'y rejoindre, c'est très simple. Et puis il y a aussi le concours, hein, qui se termine le 6 novembre sur ma page d'accueil YouTube et qui vous permet de remporter le tirage de votre choix. Eh bien, moi, je vous souhaite à tous et à tout un très bon mois de novembre. Je vous retrouve à la fin du mois de novembre pour les horoscopes de décembre, pour finir cette année 2017 ensemble. D'ici là, prenez soin de vous.